Rana, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité ce soir, la rentrée scolaire du premier degré. Les vacances sont bel et bien terminées pour les écoliers. Les parents et les 26 000 enfants du primaire ont dû renouer avec leurs réflexes. Ce premier jour était un peu difficile pour certains. Nous ferons le point sur cette rentrée à Tahiti et dans les îles. Il fait désormais partie des 705 députés européens. Éric Minardi est le 5e issu des Outre-mer à siéger au Parlement européen. Quelles seront ses priorités? Réponse dans un instant. Il est notre invité ce soir. L'une des plus grandes épreuves du championnat mondial de surf, la Outer Knoll Tahiti Pro 2022, débute officiellement à Teahupo'o. Les plus grands noms de la discipline se disputent une place pour les finales. La compétition débutera-t-elle réellement demain? Maruki Duri nous le dira. Il sera en direct avec nous depuis le PK0. Après un mois sans réveil et sans contrainte, reprendre de bonnes habitudes et se réadapter aux us et coutumes du système scolaire n'est pas simple et ça l'est encore moins lorsque l'on est seul. C'est le quotidien de Veipuari. Avec un conjoint marin, c'est bien seul qu'elle a accompagné ses filles à l'école, avec un peu de tristesse, mais avec fierté. Elle nous a ouvert les portes de son foyer. Nicolas Suire et Jacques Damour. 6h15, les filles de Veipuari passent à table pour un petit déjeuner en famille avant d'aller à l'école. Elles sont déjà douchées, habillées et même maquillées, mais pas totalement réveillées. Quand je regarde mes filles, elles ne sont pas vraiment bien réveillées. Ils sont toujours dans les vacances. Veipuari ne peut compter sur son mari, il est en campagne de pêche pour 2 semaines. Par contre, son beau-père loge avec elle et l'aide. Il a observé l'enthousiasme de ses petites filles pour l'école. Elle a déjà préparé son cahier tout hier soir, tous ses crayons, ses stylos, tout. Elle est impatiente d'aller à l'école. Voilà, elle est passée à l'école. Il veut aller à l'école. La fille aînée de Veipuari a été élevée par une de ses tantes dès sa naissance. C'est la première fois en 8 ans qu'elle revient vivre chez sa mère. Alors cette année scolaire, Veipuari aurait voulu la vivre avec son mari. Écoute chérie, là tu nous vois à la télé. Elle pleure. Comme un bébé. J'aimerais que tu sois là avec nous. Après cette grande fatigue au l'âge, que tu ne reviens pas minuit ici dans ton foyer avec nos 2 filles. Ce matin, la maman emmène ses filles en vélo. Un moyen de transport uniquement pour aujourd'hui, nous assure-t-elle. Ouais. La grande elle va aller derrière, la petite elle va venir devant. Comme ça, en même temps, comme le papa il a oublié de déposer le papier pour le bus. Alors, du coup, je les emmène juste aujourd'hui. Les filles n'ont pas de casque, mais heureusement, l'école n'est qu'à 1 kilomètre. Arrivées bien avant l'heure, elles n'ont plus qu'à attendre la sonnerie et découvrir leur nouvelle classe. Et ils ont découvert eux aussi leur nouvelle classe. Les élèves de Ho ont également franchi les portes de leur école ce matin, accueillis par une nouvelle directrice. Avec des effectifs en légère hausse, Jenny Ragivaru a pour mission de mettre en œuvre le projet pédagogique défini, celui du Reupaomotu dans les enseignements à parité horaire. Et ici, à Uapau, aux Marquises, près de 200 enfants sont inscrits pour cette nouvelle année scolaire. Et contrairement au collège, aucun enseignant ne manquait à l'appel. 4 sont même fraîchement diplômés. Et sur l'île voisine Hivaoa, les classes ont été réinvesties par les écoliers. Pour les élèves de 6e, c'était aussi le grand saut. Mais avec leurs parents à leur côté, ils étaient plus confiants. Vous le voyez sur ces images, la rentrée s'est donc déroulée en toute sérénité. Et enfin, à Bora Bora, la plus grande école maternelle de la République française, de parole de conseiller municipal, a inauguré ses nouvelles salles de classe. L'établissement possède désormais 12 salles pour 300 élèves. Et ce sont donc 26 600 élèves polynésiens qui ont retrouvé les bancs de l'école. Ce sont 500 de moins que l'an passé. Et nouveauté dans notre système éducatif, l'instruction des enfants est désormais obligatoire dès l'âge de 3 ans au lieu de 5. Mais cela ne bouleverse pas les habitudes des directeurs, comme vous allez le voir dans ce reportage de Cybèle Plichard et Mirko Vanfou.
À chaque rentrée, le même enthousiasme. Pour la 7e année consécutive, Eliata endosse son costume de directrice entre rigueur et décontraction. C'est sa 2e année, il était en STP l'année dernière, il a fait sa rentrée en octobre à cause du Delta. Et là, cette année, on fait une vraie rentrée normale avec tout le protocole. En plus, la directrice d'ici, franchement, ça se passe très très bien. Susciter la confiance des parents en proposant un environnement sécurisé et accueillant, c'est toute l'ambition d'Eliata. Elle s'y employait encore ce matin, 1 heure avant d'accueillir les 185 élèves. En fait, là, je prépare tout ce qui est travaux des enfants pour que les parents puissent voir aussi au niveau artistique, au niveau de tout ce qu'on fait en art plastique, etc. Qu'ils voient que l'école évolue aussi dans ce sens. L'hygiène fait aussi partie des priorités. Les femmes de service sont à l'écoute, bien conscientes de l'enjeu. C'est un lieu, on va dire, sacré quand même pour l'enfant qui vient dans les toilettes, qui vient faire ce qu'il a besoin. Et donc, on doit le respecter en tant que tel. Et ce matin, je me suis aperçue que cela n'a pas été fait correctement. Petite touche personnelle, le lever de drapeau. Le plurilinguisme est l'une des valeurs affichées de l'établissement. 60 nouveaux inscrits, l'équipe pédagogique est aux petits soins. Moi, j'amène mes petits-enfants. Oh non, je ne suis pas habituée, c'est la première fois que je fais la rentrée de mes petits-enfants. Ils étaient aux Marquises avant. J'aime bien mon école. Tu vas voir qui alors? Tu as une nouvelle maîtresse? Oui. D'où dis-le-nous que tu as une nouvelle maîtresse? J'ai une nouvelle maîtresse. Chaque année est un challenge et cette année encore mieux. Et je suis dans cette dimension de, on va dire, d'une école parfaite. Une école parfaite avec le bien-être au travail comme directive du ministère. Eliata suit les instructions à la lettre avec une salle zen pour recevoir les parents ou permettre au personnel enseignant de souffler. 1500 enfants répartis dans tout l'archipel. C'est aux Marquises, dont 450 à Nukuhiva, des enfants qu'il faut rassurer et accompagner tout au long de l'année. À l'école patois de Taïohae, les enseignants se sont préparés pour que cette rentrée se déroule sans encombre. Et là-bas aussi, l'enseignement bilingue rythmera les cours. Mireille Tevaria répond à Marie Curva. L'école patois est une école bilingue à Nukuhiva. Ça concerne les classes de la maternelle jusqu'au CM2. Cette année, nous poursuivons un projet sur l'enseignement de la littérature en marquisien avec comme support des albums en français traduits en marquisien. Et saviez-vous que depuis 2016, des établissements scolaires proposent des enseignements adaptés aux enfants en situation de handicap? Ulysse, comprenez, Unité localisée d'inclusion scolaire, est un programme sur mesure pour répondre à leurs besoins. Traduction dans le collège Makotevane avec Ismaël Tahiata et Patrick Sing Sing. C'est le grand retour de Stéphanie sur les bancs de l'école. Pour une élève de 4e, elle est plutôt grande, mais elle est tout sauf une élève. On va travailler ensemble. Et il se peut que durant l'année, on fasse des groupes, on fasse des choses, vous aurez peut-être l'occasion de travailler avec moi aussi. Stéphanie coordonne le dispositif Ulysse, des enfants ayant des difficultés à mémoriser, résoudre ou encore parler. Elle travaille soit directement avec eux, soit avec un membre de leur famille. Soit de faire de la co-intervention avec les enseignants, d'intervenir dans la classe, de reprendre des groupes où on va aménager, adapter les documents, le travail qui est demandé aux élèves. Ensuite, c'est aussi d'adapter pour les enseignants le travail, leur montrer comment on adapte le travail pour qu'il soit accessible aux élèves à besoins éducatifs particuliers. C'est le cas pour Maïmanoui. Très souvent, le handicap ne se voit pas, mais il se devine. Elle fait partie des 3 élèves de la 4e C2 à avoir intégré l'Ulysse. Il y avait un peu de trouble au niveau de son comportement, mais sinon, ça va, tout allait bien. Elle avait des difficultés, elle ne voulait pas venir à l'école, mais on l'a forcée aussi à venir pour elle-même. Chaque cas est étudié en commission. Objectif, permettre aux élèves issus de l'Ulysse de construire leur parcours scolaire. Des collégiens comme les autres, sans distinction. Ce ne sont pas des enfants à part, ce ne sont pas des collégiens à part, ce sont des collégiens à part entière. Et on les considère d'abord comme des collégiens. Sauf que leur manière de penser, leur manière de réfléchir, leur manière d'entrer dans les apprentissages est un tout petit peu différente. Et il faut prendre en compte cette différence pour construire un parcours scolaire personnalisé.
Le collège dispose aussi d'une auxiliaire de vie scolaire, 10 ans d'expérience pour Valérie, un métier qui n'est pas de tout repos. Elle intervient dans différentes tâches. La reformulation, l'écriture, la lecture, et sinon donc la prise de notes, voir aussi si leur cartable est complet, s'ils ont bien mis les fournitures qui ont été demandées par les professeurs. En troisième, ces élèves peuvent passer l'équivalent du brevet, le CFG, le certificat de formation générale, validant ainsi leurs acquis. Lorsque les conditions ont été réunies pour ces élèves-là qui sont affectés en Ulysse, certains d'entre eux pourraient même être inscrits au DNB Pro en fonction des potentiels et bien sûr des difficultés liées à la situation de handicap. C'est une fierté pour le collège Mako Tevane. L'année dernière, 2 élèves de 3e issus du dispositif Ulysse ont réussi le CFG. Enfin, pour clore ce chapitre, direction Moorea, où ce mercredi était un jour de rentrée aussi pour les 550 collégiens de Popo, avec une petite nouveauté, une classe de sport et nature pour les 5e et l'ouverture d'une section football, des activités encadrées par les 45 professeurs, parmi eux des locaux. Mais pour le principal, c'était le baptême du feu. Jean-Michel Aron est nouveau sur le territoire et doit gérer des absences de professeurs en ce début d'année. On écoute ses précisions au micro de Noura Ourarurua. Je ne comprends pas, mon fils il a un cours demain et vendredi il n'a pas cours. Et la semaine prochaine, il doit normalement avoir des professeurs. Mais qui dit il y aura ou il n'y aura pas? On ne sait pas. Alors, je ne sais pas si je dois faire venir mon fils à l'école ou non. Au niveau des classes de SECPA, on a en effet quelques enseignants qui n'ont pas pu être présents pour la rentrée. Et donc la DGSE est en train de faire des recrutements pour que les enseignants puissent être présents très rapidement. Donc là, il y a tout un travail qui est fait de recrutement de nouveaux enseignants pour faire en sorte que la SECPA puisse fonctionner rapidement, très prochainement. Et lui aussi a fait sa rentrée pas plus tard qu'il y a 15 jours. Eric Minardi est donc officiellement député européen. Vous le savez, c'est grâce au score obtenu par le Rassemblement national aux élections législatives que le représentant du parti en Polynésie a obtenu son siège au palais de Strasbourg. Il est le 5e ultramarin à composer les rangs. Eric Minardi, Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Les vacances sont terminées, donc pour vous aussi, vous venez d'être officiellement nommé député européen. La Polynésie compte désormais 4 députés, 3 à l'Assemblée nationale, issus du Taveuni-Huir Atira. Et vous, donc, est-ce que vous êtes prêt à travailler avec tout le monde? Bien sûr. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont permis d'être donc élus à ce Parlement européen. Marine Le Pen en tête aussi, parce que c'est grâce à elle que j'étais sur la liste. Et puis tous ceux qui nous font confiance, à Marine, au RN, au Tenati aussi, puisque le parti que nous avons ici est le Tenati. Donc merci à tous. Et c'était un petit peu votre seule chance, j'ai envie de dire, d'accéder à ce Parlement, puisqu'ici les élections européennes ne sont pas du tout plébiscitées par l'électorat. Non, mais bon, comme nous avions quand même en face de nous, nous avions donc le vice-président et donc Terry Alpha. Bon, les gens se sont un peu plus mobilisés pour ces élections en 2019. Et donc, est-ce que vous êtes prêt à travailler avec les députés indépendantistes, les sénateurs autonomistes, le pays aussi qui est je le dis face caméra, autonomiste? Et je le répète parce qu'à plusieurs reprises, je l'ai déjà dit, ma seule boussole, c'est l'intérêt des Polynésiens et de l'outre-mer en général. Ma seule boussole, c'est le bien-être de nos enfants et l'avenir de notre pays. Et peut-être que grâce à ça, on ramènera quelques électeurs dans les urnes, si on travaille tous ensemble. Lorsque j'étais à Paris, Lana Tetuanui m'a téléphoné pour me féliciter, et je la remercie, et donc m'a parlé donc, du projet de loi donc, de l'ordonnance 2021 pour la fonction donc, publique. J'ai vu que les Tavana, les syndicats, le Conseil supérieur de la fonction publique, les sénateurs bien sûr, et nos députés étaient tous d'accord pour voter cette loi. J'ai appelé mon groupe, et d'ailleurs il y a le vice-président du RN qui en a parlé aussi à l'Assemblée, pour dire qu'il faut voter cette loi. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous continuerons à le faire. Et je demande donc au gouvernement local, s'il y a des dossiers que je peux amener, apporter à l'Union européenne, et qui puissent, disons, aller dans le sens
que nous souhaitons du bien-être de la Polynésie. Par exemple, là, si nous avons un budget, à l'Union européenne, nous avons des budgets pour les catastrophes naturelles. Si je connais éventuellement donc, le montant des dégâts causés par la houle, je pourrais apporter le 12 septembre, puisque la session de rentrée se fait le 12 septembre, je pourrais apporter ce dossier à l'Union européenne. Ouais, nous comprenons donc que vous n'avez pas encore été approché par le gouvernement pour l'instant. Autre dossier qui vous tient à cœur, le nucléaire et particulièrement l'indemnisation des victimes. Vous en avez beaucoup parlé durant la campagne. On écoute justement le vice-président du Rassemblement national à l'Assemblée nationale et on en parle juste après. Amis polynésiens, comptez sur nous pour rappeler à Emmanuel Macron ses promesses. Il y a un an, le président de la République vous rendait visite. Comme souvent, les promesses ont fusé. Comme souvent, les actes, eux, sont restés enterrés. Où sont les aides promises à l'hôpital Jacques Chirac de Papeete? Où sont les aides promises à la caisse de prévoyance sociale? Quand l'État français agira-t-il pour vous soutenir au sujet des maladies radio-induites? Car oui, la priorité doit être de solder le sujet du nucléaire en Polynésie. Les engagements pris à l'égard des Polynésiens qui ont été victimes des essais nucléaires doivent être tenus. Éric Minardi parlait de ce dossier à l'Assemblée nationale, cela semble logique. Mais comment vous pourrez rebondir sur le nucléaire en tant que député européen? Alors, c'est ce que Marine Le Pen et moi, nous en avons parlé. Et elle me posait la même question. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que nos centrales nucléaires, elles servent à toute l'Europe. Qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a de gros besoins en Europe, ce sont les centrales nucléaires métropolitaines qui servent aussi, disons, à l'Allemagne, à l'Italie. Et donc, je pense que l'Union européenne doit prendre conscience de cela. Et si je prends la parole un jour à l'Union européenne, et je la prendrai certainement, d'abord mes premiers mots seront en tahitien. Au moins, on entendra, disons, le tahitien à l'Union européenne pour la première fois. Le deuxième point, je parlais du nucléaire. Et j'expliquerai pourquoi l'Europe aussi doit nous aider dans ce sens. Et surtout, la France doit assumer ses responsabilités. La France est la mère patrie. Elle doit assumer ses responsabilités pour tous ses enfants. Et franchement, aujourd'hui, c'est un dossier, comme vous le savez, qui nous tient à cœur depuis de très nombreuses années. Je le porterai sans aucun problème. Et j'en appelle d'ailleurs à Moïtei Brotherson, à Steve Chailloux et à Le Gaïc. S'ils souhaitent que nous en parlions et que nous travaillions ensemble dessus, je suis prêt à travailler avec eux, bien entendu. Les portes sont donc ouvertes. Pour terminer très rapidement, le Rassemblement national à l'Assemblée nationale, ce sont 89 députés. Au Parlement européen, ce sont 23 élus. Et vous êtes dans le groupe Identité et Démocratie, composé de plus de 70 députés. Est-ce que pour vous, cela est suffisant? Est-ce que vous allez peser dans les discussions? Mais nous pesons déjà dans les discussions. Il est certain que notre voix est entendue, parce que les groupes ne sont pas aussi, disons, soudés entre eux. Donc, il y a des projets que... Nous voulons une opposition constructive. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, à l'Assemblée nationale, nous sommes capables de voter pour le pouvoir d'achat, pour la transition énergétique, pour tout ce qui est, disons, économie d'énergie. Nous voterons les lois que Emmanuel Macron et son gouvernement proposent ou que l'opposition propose, y compris, parfois même, l'opposition, disons, extrême, qui est la NUPES. Nous irons toujours, notre boussole, c'est les Français, en ce qui me concerne, c'est les Polynésiens et l'Outre-mer, et nous irons toujours dans ce sens, c'est clair. Nous voulons, disons, construire le pays et ne pas détruire. Merci beaucoup, Éric Minardi, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes donc nouvellement élu député européen et vous siégerez au Parlement jusqu'en 2024. Exact, juillet. Merci beaucoup. Si je ne suis pas réélu. Nous passons au chapitre sportif de cette édition avec la Outer Snow Tahiti Pro 2022. J-1 avant le lancement de la compétition de surf à Teahupo'o. Toutes les principales personnalités du surf mondial sont là. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin. Ambiance sur place et présentation des nouveautés avec Marouki Dury et Marcel Bonneau. Après 16 ans d'absence, les meilleures surfeuses du monde font leur retour à Teahupo'o et ce n'est pas pour faire de la figuration. À 2 ans des Jeux Olympiques Paris 2024, le circuit professionnel féminin monte en puissance. Forcément, les représentantes françaises savourent. Donc ça va être une première expérience de l'entraînement vraiment
et pour essayer mes boards. Et après, je vais essayer de revenir un peu plus souvent pour m'entraîner pour Paris 2024, bien sûr. C'est sûr que c'est la première fois que je vais faire une ACT chez moi. Et puis, c'est top. Il y a ma famille qui descend de Voihiné. Il y a tous mes amis, mes proches qui vont pouvoir regarder en vrai. Et c'est rare, donc j'apprécie vraiment le fait que ça soit à la maison. Et puis, faire de mon mieux et surtout m'amuser. Une offrande à l'océan et un orero pour bénir l'événement. La légende de Te Ahupu'o continuera de s'écrire dans les prochains jours. Les autorités, les organisateurs et les surfeurs ne peuvent que s'en réjouir après 2 longues années d'absence. Ouais, je suis super content, ça fait 3 ans. Je venais souvent, pratiquement 3 fois par an, donc très content d'être de retour ici. C'était un moment triste pour nous de ne pas pouvoir venir ici durant 2 ans. L'année dernière, ça a failli se faire avec l'épidémie de Covid qui a frappé la population polynésienne. Il y avait des conditions difficiles et nous voulions voir la situation s'améliorer en espérant revenir cette année. Un des enjeux de la Outer Known Tahiti Pro, c'est aussi la préparation des JO. Le comité tricolore a fait le déplacement. On accueille justement Tony Estanguet, le président du comité, qui arrive demain soir et qui a prévu plusieurs visites sur site pour voir comment se déroule la compétition à Te Ahupu'o. La plus belle vague du monde revient sur le devant de la scène à partir de demain et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle nous avait manqué. Et nous retrouvons tout de suite Maruki Duri et Marcel Bonneau qui sont au PK0. À Maruki Yorana, après la cérémonie d'aujourd'hui, doit-on s'attendre à un début de compétition dès demain matin? Bonsoir Ayata. A priori, je dis bien a priori, pas de compétition demain car les conditions sont pour l'instant très modestes. Mais en tout cas, la prise de décision, le call comme on l'appelle ici, aura lieu entre 6h et 6h30. C'est à ce moment-là que nous serons fixés. A priori, pas de compétition chez les hommes, c'est certain, mais peut-être que les organisateurs décideront de lancer les épreuves des femmes. Les femmes, justement, c'est la grande nouveauté cette année. Depuis 2006, les surfeuses professionnelles n'étaient plus revenus sur le spot de Te Ahupu'o. Au bout de la route, au PK0, où nous nous trouvons également à la pointe, il y a une très bonne ambiance. On ressent vraiment la population qui attendait cela avec impatience. Depuis le choix de Paris 2024 de Te Ahupu'o, en tout cas pour représenter les épreuves de surf de Paris 2024, on sent aussi une hausse de l'engouement pour la vague qui est entrée dans une autre dimension, ce qui nous laisse penser que durant les prochains jours, les yeux du monde entier seront rivés sur ce spot de Havre. À noter également que nous serons en direct dès demain à 7h du matin pour le main event avec bien sûr la compétition à suivre tout au long des journées de compétition à Te Ahupu'o. Ce sera en direct à vivre sur Polynésie la Première avec aussi demain soir notre première page spéciale avec toute l'équipe de Polynésie la Première présente ici au bout de la route. Merci beaucoup Maruki Duri et Marcel Bonneau pour ce point en direct depuis Te Ahupu'o. Et effectivement, Polynésie la Première vous propose de vivre cet événement en direct sur nos 3 antennes avec Gilles Tautou, David Chong et Steven Pearson. Enfin, pour favoriser la pratique d'activités physiques et sportives et soutenir les acteurs du sport, le dispositif Passeport voit le jour pour cette rentrée scolaire. Le Passeport est une aide financière qui s'adresse aux jeunes de 6 à 18 ans bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire ou de l'allocation spéciale aux enfants handicapés. Elle permet de réduire le coût de la licence ou de l'adhésion que l'on doit payer en s'inscrivant. L'aide est de 8 000 francs par enfant et pour en bénéficier, les familles doivent se rendre sur leur espace personnel Tatou, le guichet en ligne de la CPS. Louis Provost nous en dit plus au micro de Patrick Sing Sing. On vient de lancer le dispositif. Normalement, le dispositif permet au moins 10 000 enfants qui puissent en bénéficier de ce dispositif. C'était une demande des sportifs, des jeunes, justement? Alors, c'est une demande de tout le monde, en fait. On a fait des sondés et il ressort que pour beaucoup, je n'ai pas les moyens. Donc, on est heureux aujourd'hui que ce dispositif se mette en place. Et on remercie l'État qui a apporté sa contribution, son accompagnement, comme l'a dit, je dirais Steve, qui est un dispositif spécifique polynésien, mais avec un accompagnement de l'État, notamment financier. C'est la fin de ce journal. L'information principale de ce mercredi concerne bien évidemment la rentrée scolaire dans le premier degré. Les élèves de primaire et de maternelle ont découvert leur nouvelle classe. Terminé les réveils tardifs. Ce sont plus de 26 000 élèves qui ont repris le chemin de l'école aujourd'hui, sans encombre.
À la une de votre quotidien Tahiti Info, Tetiara attaque à Paris la décision de la Poste sur les comptes dormants alors que le Haut-Saria avait confirmé l'illégalité de la commission prélevée. La première vous propose ce soir de voir ou revoir Poufenoa, branche de vie, un documentaire sur la tradition du placenta signé Benoît Tarahou. Puis un toit au jardin d'Éden vous invite à imaginer votre maison en harmonie avec la nature. C'est à partir de 20h20. On se quitte en danse et en musique ce soir. Le groupe All in One Tahiti a réalisé sa première prestation lors des épreuves qualificatives du championnat du monde de hip-hop qui se déroule en Arizona. Les jeunes danseurs du Fénois veulent se mesurer aux plus grands. Nous leur souhaitons un bon courage, très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.